Qui était Abu Lahab, l'homme derrière le surnom? Abu Lahab, de son vrai nom Abdal Uzza ibn Abd al-Muttalib, était l'un des oncles paternels du prophète Mohammed. Il faisait partie des Banu Hashim, une des branches les plus prestigieuses de la tribu de Quraysh à la Mecque. Son surnom Abu Lahab, littéralement le père de la flamme, lui venait de son teint rougeâtre et de son tempérament colérique. Ironiquement, ce surnom deviendra symbolique de son destin funeste. Abu Lahab était un homme puissant, influent et fortuné. Il possédait des terres, du bétail, et sa position sociale lui permettait de jouer un rôle central dans les décisions politiques et économiques de la Mecque. Marié à Jamil, une femme tout aussi hautaine et hostile, sœur du célèbre Abu Sufyan, le couple formait un duo redoutable dans leur opposition à l'islam naissant. Au départ, comme la plupart des Qurayshites, Abu Lahab ne prêtait pas grande attention à la prédication discrète du prophète. Mais tout changea lorsque Mohammed reçut l'ordre divin d'annoncer publiquement le message. Ce fut un tournant décisif, non seulement dans la mission prophétique, mais aussi dans la relation entre les deux hommes. On pourrait penser qu'un oncle, par affection familiale, soutiendrait son neveu. Mais Abu Lahab, aveuglé par son orgueil, son attachement au polythéisme et sa peur de perdre son pouvoir, choisit une toute autre voie. Il devint l'un des ennemis les plus virulents du prophète, usant de moqueries, de boycotts et de campagnes de diffamation pour déstabiliser la mission islamique. Ce paradoxe, celui d'un proche transformé en adversaire acharné, rend le personnage d'Abu Lahab profondément tragique et emblématique. Il incarne cette réalité coranique. La vérité ne dépend ni du sang ni des liens familiaux, mais de la sincérité du cœur. Première partie, le jour du mont Safa, quand Abu Lahab s'opposa publiquement au prophète. Le tournant décisif de la haine d'Abu Lahab survint lorsque le prophète reçut l'ordre de proclamer publiquement le message de l'islam. Jusque-là, la prédication était restée discrète, centrée sur les proches et les plus réceptifs. Mais Allah révéla le verset et avertit les gens qui te sont les plus proches. Surat Ash-Shura, verset E2:14. Le prophète gravit alors le mont Safa, un lieu élevé au cœur de la Mecque, bien connu pour les appels importants. Il lança un cri d'alerte qui attira les chefs de tribus et les notables mécois. Quand ils furent tous rassemblés, il leur dit « Si je vous disais qu'une armée se prépare derrière cette colline pour vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent unanimement « Bien sûr, tu n'as jamais menti. » Alors le prophète leur déclara « Je suis pour vous un avertisseur, chargé de vous prévenir d'un châtiment terrible. Adorez Allah seul, sans rien lui associer. » Ce fut un moment solennel, un appel à abandonner les idoles et à revenir au monothéisme pur. Mais Abu Lahab brisa le silence d'une manière choquante. « Que périssent tes mains? Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» Avec cette parole méprisante, il ridiculisa l'appel du prophète devant toute la tribu. C'était plus qu'un simple refus. C'était un défi public et une tentative de déstabiliser l'élan spirituel naissant. Ce moment marqua le début officiel de son hostilité acharnée contre l'islam. Il ne s'agissait plus seulement de divergences d'opinion. Abu Lahab devenait le symbole même du rejet volontaire et arrogant de la vérité. C'est en réaction directe à cet événement que fut révélée la sourate Al-Mazad, qui condamne Abu Lahab à l'enfer éternel. Ce jour-là, un message clair fut lancé au monde, l'opposition à la vérité divine, même de la part d'un proche, ne trouve aucune excuse dans l'au-delà. Deuxième partie, une opposition féroce et continue, la guerre psychologique d'Abu Lahab. Après l'épisode du mont Safa, Abu Lahab ne se contenta pas de s'opposer verbalement au prophète. Il devint un ennemi actif et constant, déterminé à entraver la mission prophétique par tous les moyens. Ce qui rendait son opposition encore plus douloureuse, c'est qu'elle venait d'un membre de sa propre famille, un oncle qui aurait dû être un soutien. Abu Lahab mobilisait son prestige, sa richesse et son influence pour dissuader les gens d'écouter le message du prophète. Quand un étranger arrivait à la Mecque et voulait rencontrer Mohammed, Abu Lahab le devançait en disant « Ne l'écoute pas, c'est un menteur, un sorcier, il divise les familles. » Il suivait parfois le prophète dans ses déplacements pour le discréditer publiquement, lançant des accusations mensongères et des moqueries. Il tentait de faire passer l'islam pour une rébellion contre les traditions de Quraysh,
jouant sur la peur du changement et la perte du pouvoir tribal. Mais Abu Lahab n'était pas seul. Sa femme, Jamil, tout aussi hostile, s'impliquait directement dans la lutte contre l'islam. Elle ramassait des épines et des bois secs pour les jeter sur le chemin du prophète, espérant lui nuire physiquement. Le Coran la mentionne également dans la sourate Al-Mazad, qualifiant son comportement de destructeur et humiliant. Malgré cette opposition incessante, le prophète gardait une patience remarquable. Il ne répondait pas à la haine par la haine, mais par l'endurance, la prière et la sagesse. Ce contraste frappant entre la lumière du message et l'aveuglement de ses ennemis renforçait l'impact du message islamique sur les cœurs sincères. Abu Lahab est devenu un modèle d'hostilité obstinée, celle de ceux qui voient la vérité mais la rejettent par orgueil. Et plus il s'opposait, plus sa propre perte se dessinait, car Allah avait déjà scellé son destin dans le Coran. Troisième partie, la révélation de la sourate Al-Mazad, une condamnation éternelle. La tension entre le prophète Muhammad et son oncle Abu Lahab atteignit un sommet lorsque fut révélée une sourate entière à son sujet. La sourate Al-Mazad, également connue sous le nom de sourate Al-Lahab. Il s'agit de la 111e sourate du Coran, composée de 5 versets, et c'est la seule dans laquelle un ennemi du prophète est explicitement nommé et maudit par Allah. Voici les paroles de cette sourate. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabd. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa richesse ne lui a servi à rien, ni ce qu'il a acquis. Sayasla naran dhata lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Wa imra'atuhu hamalat al-hatab. Et sa femme, la porteuse de bois. Fi ajidiha hablun min masad. Autour de son cou, une corde de fibres tressées. Cette sourate est à la fois puissante et symbolique. Elle représente un miracle linguistique et prophétique, car elle annonce la damnation d'un homme de son vivant, sans qu'il ne puisse jamais la contredire. Abu Lahab aurait pu, en apparence, faire échouer cette prophétie en simulant une conversion à l'islam. Mais son aveuglement et sa haine étaient tels qu'il persista dans son hostilité jusqu'à sa mort. Le verset « Ma agna anu malu wa ma kazab » souligne que ni sa richesse ni son prestige tribal ne pourront le sauver. C'est un rappel que devant Allah, ni le pouvoir, ni l'argent, ni la lignée ne comptent, seule la foi sincère sauve. La mention de sa femme est également très forte. Elle est décrite comme « porteuse de bois », ce qui est interprété à la fois littéralement car elle plaçait des épines sur le chemin du prophète, et symboliquement car elle alimentait le feu de l'enfer par sa haine et sa médisance. La corde de fibre au cou renvoie à une humiliation éternelle, elle qui était fière de ses bijoux et de son rang social. Cette sourate, souvent récitée, incarne la justice divine. L'injustice, la cruauté et l'arrogance ne restent jamais impunies. Et elle prouve aussi la véracité du message islamique, car Abu Lahab n'a jamais pu démentir cette révélation, ni par la parole, ni par les actes. Quatrième partie, la fin d'Abu Lahab, une mort humiliante pour un homme arrogant. Malgré l'évidence du message divin, malgré les signes clairs et les avertissements répétés, Abu Lahab s'obstina dans son rejet. Il refusa jusqu'au bout d'ouvrir son cœur à l'islam. Son orgueil, sa haine et son attachement aux traditions païennes furent plus forts que la vérité. Mais Allah, dans sa justice, ne laisse jamais l'injustice triompher indéfiniment. Et pour Abu Lahab, le châtiment commença déjà dans cette vie, bien avant l'au-delà. Quelques jours après la grande victoire des musulmans à la bataille de Badr, un événement qui marqua un tournant dans l'histoire de l'islam, Abu Lahab reçut une terrible nouvelle. Plusieurs des grands chefs Qurayshi, dont Abu Jahl, avaient été tués. Cette défaite fut un choc immense pour lui, un homme profondément attaché à la fierté de sa tribu. La colère et l'humiliation l'envahirent. Peu de temps après, il fut atteint d'une maladie infectieuse soudaine et douloureuse. Certains récits parlent de la peste ou d'une maladie de peau particulièrement grave. Ce fut une souffrance atroce, et ce qui frappa surtout, c'est que personne n'osa l'approcher. Par peur de contagion ou peut-être en guise de punition divine, sa propre famille l'abandonna. Son corps resta plusieurs jours sans être enterré, rejeté par les siens. Finalement, des esclaves furent payés pour traîner son cadavre avec des bâtons, puis on le jeta dans une fosse commune. On le recouvrit de pierres, sans aucune dignité, sans rite funéraire, sans adieu.
Ainsi mourut Abu Lahab, seul, humilié, rejeté, dans la douleur physique et la honte sociale. Lui qui était riche, respecté et influent, termina sa vie dans l'oubli et la répulsion. Ce sort tragique fut l'illustration terrestre de la promesse divine contenue dans la sourate Al-Mazad. C'est une leçon puissante. Celui qui s'oppose à la vérité par orgueil connaîtra l'abaissement, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah ne regarde pas la noblesse de sang, mais la pureté du cœur. 5e partie, les leçons à tirer d'Abu Lahab, quand la parenté ne protège pas de la justice divine. L'histoire d'Abu Lahab est bien plus qu'un simple épisode de la Sira. Elle incarne un avertissement universel et intemporel. Abu Lahab n'était pas un étranger, ni un ennemi extérieur venu d'ailleurs. Il était l'oncle direct du prophète Muhammad, élevé dans la même maison, issu du même sang, de la même tribu, de la même culture. Pourtant, cela ne lui a servi à rien. Car Allah a clairement montré que la foi ne se transmet pas par les liens du sang, mais par la soumission sincère à la vérité. Son rejet du message, son hostilité constante, sa moquerie arrogante et son aveuglement volontaire l'ont conduit à une fin humiliante dans ce monde et à une condamnation éternelle dans l'au-delà. Et cela, alors qu'il aurait pu être parmi les premiers musulmans, bénéficier de l'honneur d'avoir cru en son propre neveu et obtenir la récompense divine. Mais son orgueil l'a empêché de voir clair. Il a préféré préserver son prestige tribal plutôt que sauter dans la lumière de la vérité. Sa femme Jamil aussi, bien que non nommée dans la sourate Al-Mazad, est citée par ses actes. Elle transportait des épines pour nuire au prophète. Elle est qualifiée de porteuse de bois, image de celle qui alimente le feu de la discorde, de la haine et symboliquement le feu de l'enfer. Ce récit nous rappelle une vérité fondamentale de l'islam. La vérité ne fait pas de favoritisme. Le prophète lui-même disait à sa fille Fatima, « Ô Fatima, fille de Muhammad, sauve-toi de l'enfer, car je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. » Cela veut dire que seuls les actes et la foi comptent, pas les relations ni le statut social. Abu Lahab est ainsi devenu un symbole de la ruine causée par l'arrogance et le rejet volontaire de la guidance. Et sa mention dans le Coran, récitée chaque jour par des millions de musulmans, montre que la justice d'Allah est parfaite, implacable, mais aussi juste. Terminons par cette leçon. Si même un oncle du prophète peut être condamné à jamais, alors personne n'est à l'abri s'il rejette la vérité. À nous de purifier notre cœur, de nous soumettre à Allah et de ne jamais laisser l'orgueil nous aveugler. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau, ne partez pas sans laisser un like et un commentaire, Inch'Allah. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants du Coran et de l'histoire islamique. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour nourrir votre foi et votre réflexion. Que la paix soit sur ceux qui suivent la voie droite.